Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu top de mes produits en fait 2013. Donc ça fait un moment que je ne suis pas venue en vidéo. Donc comme vous pouvez le savoir, récemment j'ai postulé pour la période de Noël pour travailler chez Lush. Donc j'ai été retenue, j'ai travaillé là-bas pendant à peu près 2 mois et demi. Donc voilà, donc j'avais pas trop le temps. Pour moi ça faisait pas mal de temps depuis mes enfants en fait que j'avais pas bossé. Donc l'organisation avec des enfants, la reprise du travail, ben, ça a été un peu chaud. Donc j'avais pas vraiment le temps en fait de filmer, je me consacrais plus à rentrer à mes tâches ménagères quoi. Je rentrais le soir, mes enfants étaient au lit mais bon je devais quand même voilà faire du linge, faire la vaisselle, faire tout ça parce que mon homme aussi travaillait, donc bref. Voilà, parenthèse fermée. Donc je reviens pour cette année, pour cette nouvelle année, en vidéo pour vous faire un peu mon top sur mes produits de l'année précédente. Donc c'est vraiment tout regroupé sur l'année. Enfin, il y a des trucs que j'ai pas forcément eu cette année, quoique la plupart si. Ce sont des choses que j'ai acquéries cette année. Ouais. Donc voilà, je dis toujours des bêtises, mais bon. Bref, donc voilà, donc on va commencer par le côté maquillage. Avec le produit qui me semble qui a été un top à peu près pour tout le monde. Donc voilà, sur ce côté-ci, pas de surprise. Donc c'est la Naked 3. Donc moi au départ je voulais pas l'acheter parce que je trouvais que les couleurs me correspondaient mais pas du tout. Et finalement les couleurs me correspondent totalement. Donc voilà, donc j'en suis folle. Je n'utilise plus que celle-ci. Donc voilà, donc c'est pas forcément un effet de buzz, hein. Tout le monde parle d'effet de buzz, que tout le monde court pour avoir la même palette que l'autre. Moi voilà, j'ai acheté que je la ressorte, la Vice Palette 2, mais honnêtement je l'utilise pas tant que ça et j'en étais un peu déçue en fait. J'ai du mal à estomper les fards, voilà, rien de... Voilà. Les fards sont poudreux et puis voilà quoi, je sais pas, je l'utilise pas énormément, que la Naked, j'utilise vraiment tous les jours. Donc voilà, donc là actuellement je me suis fait un léger smoky avec. Donc on voit pas très bien parce que je filme toujours en fait avec ma webcam. J'ai toujours des soucis avec mon caméscope. Là ça fait 2 heures qu'il est en charge, je vois que le voyant est vert, je le débranche. Et bien sûr ça ne veut pas. Donc voilà. Donc je vais continuer. Donc voici donc la Naked 3. Bah, bizarrement en fait soit les couleurs elles collent totalement à ma carnation. Voilà. J'ai la 1, j'ai pas la 2, j'ai la 3. Voilà. Comme vous pouvez le savoir, je ne suis pas du genre à courir m'acheter la dernière palette Urban Decay parce que les autres filles l'ont. Si je la prends, c'est que je pense qu'elle peut me correspondre. Donc voilà, donc au départ je voulais pas la prendre et ma collègue Anaïs qui doit certainement regarder ma vidéo et qui fait d'énormes bisous, me l'avait amenée pour la montrer en fait, non, elle l'avait amenée au travail après l'avoir acheté en fait et elle me l'a montré et finalement je me suis dit waouh, non finalement elle est super belle quoi. Ma cousine m'avait déconseillé de l'acheter parce que elle la trouvait pas super, mais quand j'ai vu celle d'Anaïs, j'ai craqué. Je me suis dit, il me la faut. Donc voilà. Ensuite, on va voir les blushs. Donc mon blush favori, en fait, je l'avais acheté cet été. Il s'agit d'un blush NARS. Donc c'est le fameux orgasme que tout le monde a, que tout le monde met. Et en fait, moi, là où il est dans mes favoris, c'est parce que je l'utilise tout le temps. Je le mets tous les jours. J'ai pas changé de blush depuis environ 4 mois. Donc voilà, il commence d'ailleurs bien à se creuser. Même encore, je trouve que voilà, il se creuse pas beaucoup pour ce que j'en utilise. Ouais, je l'applique vraiment pratiquement tous les jours. Donc voilà, c'est mon blush en fait chouchou. Donc voilà. Ensuite, en poudre. Poudre pour le visage. En fait, j'avais ma poudre essence qui, après ne plus avoir de couvercle, carrément creusé et tout ça. Donc j'utilise toujours, hein. Mais voilà. Je voulais un peu essayer les poudres translucides. Donc ma jolie fée Fairy Makeup m'avait donné
des échantillons comme ceci de sa poudre HD de chez Make Up Forever et je l'ai testé pendant quelques temps. Et lors de mon entretien d'embauche en fait chez Lush, on devait présenter des produits et j'ai découvert une poudre translucide pour le visage et donc qui s'appelle Emotional Brilliance, comme ceci, donc qui est un peu rosé mais qui est totalement translucide. Donc moi vous voyez je l'ai déjà très bien utilisé en quelques mois d'utilisation. Donc voilà, je l'utilise sur tout le visage, elle matifie super bien, elle est vraiment agréable, elle a une très bonne odeur, hein. Je veux dire c'est pas... voilà. Donc voilà, franchement je n'utilise plus qu'elle depuis maintenant quelques mois, depuis que je l'ai découverte en fait. Voilà, j'ai été assez séduite. C'est une poudre voilà, translucide pour le visage, poudre transparente pour fixer le rehausseur de teint. Donc elle fixe très bien, elle matifie, voilà. Franchement c'est une très bonne poudre. Honnêtement la Make Up Forever, donc la HD, je voyais pas non plus trop de différence, hein. Franchement elles se valent très bien les deux. Ensuite on va parler baume à lèvres. Donc baume à lèvres j'en ai plusieurs. Je vais vous en montrer un de chaque, mais disons que j'en inclus pratiquement, j'en inclus beaucoup. Enfin, vous n'allez pas comprendre, mais je vais vous expliquer en parlant, ce sera plus simple. Donc voilà, donc le premier, il s'agit de Big Bisou de chez Lush, comme ceci. Donc j'en ai un autre de la collection de Noël qui s'appelle... Je ne sais plus. Oh, j'ai un trou de mémoire, comme un poisson. Je ne saurais pas vous dire. Je vous mettrai dans la barre d'infos comment il s'appelle. Je sais qu'il y a Premier Baiser qui est rouge comme ça. Et Chéri Bibi, il me semble. Ça doit être ça, Chéri Bibi. Ça me dit quelque chose. Bref. Donc voilà. Et ce sont des baumes à lèvres teintés. Donc celui-ci qui est rouge comme le dessus en fait. Et ils sont vraiment super, ils ont une tenue vraiment irréprochable, ils peuvent tenir facilement 3 à 4 heures sur les lèvres sans filer. Donc voilà, c'est pour ça que je les aime énormément et malgré en fait la texture, on a l'impression que c'est plus un rouge à lèvres que ce n'est pas un baume à lèvres. Mais pourtant ils hydratent super bien, donc voilà, moi je les adore, j'ai jamais eu aucun souci avec cela. Et là aussi en fait, parce que là c'était, je vous en ai montré un mais je parlais de plusieurs, donc pratiquement la gamme de chez Lush. Et là pareil, je vais vous parler des Baby Lip de chez Gemay, donc là c'est le Pink Ponche je crois, ouais voilà, le Pink Ponche. Mais j'en ai plusieurs, j'en ai un rouge, voilà. Je les aime énormément et ceux-là en fait je les mets principalement la nuit. Je les laisse poser toute la nuit. Et ils hydratent super bien les lèvres. Bon, ça me fait une couleur sur les lèvres, bon, c'est pas bien grave. Mais voilà, j'adore, ils sont super sympas, ils sont très agréables. Donc voilà. Ensuite, on va parler... Donc, toute ma gamme make-up est un peu dans les ordres, hein, désolée. Je vais vous présenter deux rouges à lèvres. Donc, en rouge à lèvres, il y a le Boho Green Revolution, donc dans la couleur 103, qui est groseille, comme ceci. Donc il est juste magnifique, il est mat. Voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Comme ceci, il a un super fini. Voilà, pour moi qui adore les rouges à lèvres un peu mat de temps en temps, dans les tons rouges, il est super sympa. Au départ, je n'osais pas l'appliquer parce qu'en fait c'était on va dire un dos qui avait déjà servi. Mais finalement ensuite je l'ai mis et je l'adore, il est vraiment super. Et ensuite on a un rouge à lèvres de chez Milani, donc le Fruit Punch. Je vous en ai déjà parlé dans un de mes favoris, enfin il me semble, parce que je fais souvent des vidéos favoris que je ne publie pas. Donc voilà, il est juste comme ceci. Il est super pigmenté, super agréable. Il hydrate les lèvres. Ouh, et en plus je me colle le nez dedans. Et en plus de ça, il sent la pastèque, le melon. Ils sont super bons. Donc c'est ma chérinette Amandine qui me l'avait offert. Donc The World of Didine qui me l'avait offert. Et j'en suis accro. C'est un de mes rouges à lèvres en fait favoris également. Alors non, oui.
que ma vidéo s'appelle favori de l'année 2013, mais bon. Ensuite, j'ai un... Comment ça s'appelle un anti-cerne. En fait, je m'en sers comme anti-cerne et comme camoufleur. En fait, il s'agit du Some King of Georgios dans la teinte médium de chez Benefit. Comme ceci, donc c'est la petite taille que j'ai eu dans un coffret. Donc le mien de coffret, c'était le... je ne me rappelle même plus. C'était le coffret Piping with a Star. Donc voilà. Donc j'avais eu dans ce coffret. Et en fait, moi, je l'utilise comme anti-cerne, pour camoufler les boutons ou autre. Et il est super sympa. Il a un fini poudré. À peine on l'applique en fait sur la peau. Voilà. Il a un fini poudré. Il est super sympa. Ouais. J'adore. Je l'avais vu en solde en fait à Sephora. Bon, il n'y avait pas ma teinte. Mais franchement, il y aurait eu ma teinte, je l'aurais pris en guise de fond de teint. Parce que c'est vrai qu'il est super sympa. Son effet poudré, voilà, j'adore. Donc voilà. Je pense que je me le rachèterai quand même en grand format. Parce que en guise de fond de teint. Parce que j'ai qu'un seul fond de teint. Donc voilà, j'aime bien en tester d'autres. Voilà. Mon fond de teint, ça fait un petit moment que je l'ai et tout. Vu que j'en mets pas non plus souvent. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, toujours dans la collection que j'avais eue de chez Benefit, donc Piping with a Star, j'ai un enlumineur qui est le Girl Meet Pearl, comme ceci. Donc j'utilise constamment, il est super sympa. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Il a des nuances en fait dorées, ce qui le rend encore plus beau quoi. Donc moi qui ai une carnation un peu voilà, dorée, ça se marie super bien. Bon, vous n'allez pas beaucoup voir. Hein. Mais il est super joli. Voilà. Je l'aime énormément. Ah, désolé. Hein. Tant qu'à faire, on ne gâche pas. Bon, là, je l'applique à l'arrache parce que j'en ai pas beaucoup sur la main. Mais... donc voilà. Donc ce enlumineur qui est super sympa. Donc c'est un fluide nacré pour le visage. Hein, donc voilà. Je l'ai pas vu en grand format. Mais je vais aller voir ça pour essayer de le trouver en grand format. Je ne sais pas s'il existe. Parce que voilà, il me plaît énormément. Des enlumineurs, j'en ai pas mal. J'ai le Wake Me Up de chez Rimmel. Et j'en ai beaucoup en poudre en fait. J'en ai énormément en poudre. J'en ai une, deux, trois. J'ai un enlumineur liquide, donc ça fait 4 avec ça. J'en ai des enlumineurs comme ceci. Voilà. Donc j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup pour moi, hein, parce que comme vous voyez, mon maquillage, ça fait que... donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3. Et j'en ai 3 en bas. C'est tout ce que j'ai en fait qui contient mon maquillage, plus ce que j'ai sur mon bureau. Mais il n'y a pas grand chose. Donc voilà, donc, pour revenir au Girl Meet Pearl, qui voilà, un de mes highlights préférés. Donc j'aimerais bien essayer de le retrouver en grand format quand même, parce qu'il est super sympa. Ensuite, un de mes achats récents. Donc je le secoue en fait, parce que... il y a du liquide qui sort et c'est super énervant. Donc il s'agit de la base de chez Urban Decay, donc la Sin. Donc tout à l'heure quand je l'ai appliqué pour faire un peu mon smoky, il y avait du liquide qui sortait. Et là non, ça va. Donc elle est super sympa. Donc on a tout eu un échantillon en fait dans la Naked. Et c'est vrai que moi, Sin, j'avais énormément de fards Sin. Je l'avais eu dans la Naked 1, je l'avais eu dans la palette, c'était laquelle? La Fun palette, il me semble. Donc voilà, donc j'avais adoré cette couleur. Et là, en fait, en base, elle est super sympa. Je suis pas très base à paupières, en fait. Je n'ai pas la paupière forcément grasse. Donc, toutes mes bases... je peux prendre des bases pas très chères. Hein. Ma base actuelle, c'est une base de chez Essence qui m'a coûté 2,50 € ou 3 €. Donc voilà. Donc ça tient formidablement bien.
Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ce ton irisé. Et là, je vois un peu plus la différence qu'avec la Primer Potion toute simple, donc la normale, quoi. Je voyais pas la différence, hein. J'en avais 3-4. Et finalement, je les ai donnés parce que je voyais pas la différence avec ma base à paupières de chez Essence. Que là, je vois vraiment la différence, en fait, avec les fards. Ils ont une tenue super. Pour le nouvel an, je me suis maquillée, en fait, avec la Naked. Et j'ai utilisé l'échantillon de la Cine. Le soir, je suis rentrée, bon, sans commentaire, je suis allée me coucher sans me démaquiller, hein, parce que bon, on sait tous que le soir du Nouvel An, on rentre légèrement à 5 h du mat, on a légèrement la tête dans le cul, un petit peu un coup dans le nez, et on a la flemme de se démaquiller, c'est ce qui m'est arrivé. Donc je me suis pas démaquillée, et le lendemain, mon maquillage, il n'avait pas bougé d'un pouce, mais pas du tout. Voilà. Pourtant, j'avais fait un cut crease et tout, et ça n'a pas bougé. Donc bon. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment mon dernier achat make-up en fait que j'ai fait récemment. Voilà. Ensuite, il y a un cadeau que mon chéri m'a offert au mois d'août, je crois. Donc il s'agit du Dior Show Fusion Mono, comme ceci. Donc ce fard, j'avais été à la rencontre youtubeuse à Pau où j'avais rencontré Tarla, j'avais rencontré Misty Couette, ma jolie Fairy Makeup. En fait, j'avoue, c'était pour la rencontrer que j'y allais parce que je voulais absolument la rencontrer, elle et Misty Couette. Hein. Donc voilà, ensuite voilà, j'ai rencontré Tarla, j'ai rencontré Nissa Life, il y avait beaucoup de monde, voilà, des personnes super adorables et tout ça. Et on parlait en fait avec Fairy Makeup qui me montrait les Dior Fusion Mono, qui me disait qu'elle les apprécie mieux que je vais pas réussir, les illusions d'ombre de chez Chanel. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai eu une illusion d'ombre en format échantillon quoi, qui contient plus d'ailleurs. Bah, ça va aller comprendre pourquoi dans le pot. Donc voilà, donc je l'avais adoré, j'en avais racheté un mais j'avais été déçue. Donc là je me suis racheté, donc chéri m'a acheté celui-ci. Et pour la couleur en fait c'est ma jolie Ella qui me suit sur Instagram qui a posté cette couleur. Et j'ai juste adoré. Et il est super beau. En fait, ce qui m'a fait craquer également, c'est que j'ai des paillettes libres de chez Coastal Sense dans cette couleur en fait. Mais là, bon, vous allez pas voir. Mais il brille super bien, il est très très beau. J'ai fait beaucoup de maquillage avec cette ombre et juste magnifique. Voilà. Il n'y a pas à dire, dès que je peux l'utiliser, j'utilise. Donc voilà pour mon Dior Fusion Mono. Ensuite, j'ai pour finir en maquillage, j'ai 2 crayons. Donc pour commencer, j'ai mon crayon Sephora dans la teinte Infinite Beige, comme ceci. Donc c'est un crayon pour la muqueuse qui est de couleur beige, donc moi il y a du col noir un peu dessus. Attention. Donc voilà, donc il est super. Au départ j'avais craqué, quand j'avais été voir le blush NARS, j'avais craqué pour la même version NARS. Donc vu qu'il y a une sacrée différence de prix, me voilà en train de me maquiller chacune d'une des muqueuses avec chacun des crayons. Donc je me suis mis le NARS d'un côté, le Sephora de l'autre. Et celui qui a le mieux tenu sur moi, c'était le Sephora. Et qui me piquait moins les yeux parce que l'autre, il faisait un effet poudré qui avait tendance en fait à m'assécher l'œil. Donc voilà, donc j'ai fini par acheter le Sephora. Et heureusement pour mon porte-monnaie. De toute façon, même si ça aurait été le NARS qui aurait tenu le plus longtemps, j'aurais peut-être pas craqué. Hein, parce qu'il était... voilà. À 30 € un crayon, ça fait mal. Et pour finir, mon favori que j'achète depuis maintenant 1 an et demi, que je rachète à chaque fois. Donc il s'agit de mon crayon de chez Essence, mon crayon à sourcils. Donc je n'ai plus la référence caresser effacer. Je dois en avoir un deuxième. Alors désolée si vous entendez des cris d'enfants, ce sont juste mes 2 petits monstres qui sont en train de s'entretuer. Donc pour certains ça peut paraître un peu bizarre. Nous on a l'habitude. Donc voilà. Ce n'est rien de grave. Donc voilà, donc je n'ai plus la référence. Donc je crois que c'est... non, c'est pas Rich Chocolate. Je sais plus ce que c'est.
Ou c'est chocolat tout simple, je crois, qui me semble. Bref, donc voilà, c'est celui que j'utilise en fait pour dessiner mes sourcils. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, il est super, j'utilise depuis maintenant 1 an et demi. Et je le rachète, donc j'en ai un autre qui est cette taille là aussi. Et je pense que je vais devoir bientôt m'en racheter un grand format. Donc voilà pour le côté maquillage. Maintenant on va passer sur le côté vernis à ongles. Je vais me dépêcher parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. Donc dans les vernis, on a le Magic Twist de Alessandro, comme ceci. Donc qui fait violet et qui fait fuchsia selon la température. Donc c'est un vernis à effet thermo twist, comme ils disent. Donc voilà, il change de couleur et moi je l'adore. Je le mets pas si souvent que ça. Hein. En fait, je le mets pas si souvent que ça. Il mériterait que je le mette plus souvent. Donc voilà, donc mon téléphone fixe qui sonne en bas et c'est mon mari qui essaye d'appeler. Donc voilà. Ensuite, on a le vernis Essie Mochi Mochi, comme ceci, qui est un de mes derniers que j'ai acheté, qui est juste trop joli, que j'aime énormément. Avec, j'avais acheté le Toggle to the Top, comme ceci, qui est un pailleté, qui est juste sublime, qui faisait partie de la collection de Noël, donc voilà. Et avec, il me fallait donc un vernis sèche vite, donc comme ceci. Et il est juste super sympa, c'est vrai qu'il facilite le séchage. Ensuite, il y en a un autre, donc c'est un vernis de chez Kiko de la collection Sun Pearl, comme ceci. Donc c'est un vernis que j'avais acheté, que j'avais laissé sur mon étagère. Et pour Noël, je trouvais qu'il faisait assez sympa parce qu'il est quand même vert sapin avec de super reflets gold, donc couleur or, des paillettes or. Parlons français, parlons bien. Donc voilà. Et il était super beau sur les ongles, il était vraiment, mais vraiment magnifique. Il me rappelle un peu celui-ci en fait de chez Essie, sauf que les paillettes sont beaucoup plus fines. Donc voilà, donc j'ai juste adoré. Et un vernis que j'avais acheté pour l'été, donc c'est plus un vernis en fait, c'est une couleur d'été, mais je le kiffe quand même, je pourrais le mettre tout le temps. Donc il s'agit de mon vernis China Glaze, donc le At Light of My Summer, comme ceci, qui a un vert mint, non, un peu plus... Je ne suis pas douée dans les couleurs en fait, mais il est super sympa. Qu'est-ce que j'ai pu porter également cet été, donc vu que c'est un top en fait sur toute l'année, je voulais l'inclure dedans. Ensuite, on va passer au rayon parfum. Donc parfum, j'en ai plusieurs. Hein. D'habitude, je mets le Si by Chloé, j'ai le Mr. Cherry, et tout ça. Donc là, récemment, il y a quelques mois, mon chéri m'en avait acheté un. Donc voilà, parce que j'avais acheté le Rose de Chloé, qu'il avait juste une odeur impitoyable sur ma peau. Donc je l'avais offert, donc je l'avais donné à ma belle-mère. Donc voilà. Et donc il m'a acheté la petite robe noire, donc qui est le parfum que beaucoup de monde porte. Donc moi j'aime bien avoir une odeur un peu plus forte, voilà. Moins, voilà. Parce que d'habitude je porte plus des parfums plutôt légers. Donc là je voulais quelque chose un peu plus de type soirée, donc c'est pour ça j'ai la petite robe noire que je mets vraiment le soir pour sortir, ce genre de choses. Et ensuite, dû à ce que j'ai travaillé chez Lush, j'avais un de mes favoris, une crème que quand j'étais cliente, une de mes collègues, Léa, m'avait présenté en échantillon. Donc il s'agissait en fait de la crème Divine Vanille. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette crème. Et mon chéri a dû aller me l'acheter genre 2 jours après, quoi, parce que j'ai juste adoré. Et il y a le parfum qui sent cette crème en fait, qui sent exactement ça et qui s'appelle Vanillari. Comme ceci. Donc ça sent trop bon, la vanille, le kiwi, c'est juste méga frais, super sympa. Moi je m'en shooterais. C'est horrible. En fait quand j'étais petite, pas très loin de chez moi, il y avait une femme qui fabriquait des bougies à base de cire d'abeille, de cire de miel et tout ça. Et donc voilà, en fait ça me rappelle cette odeur. Et j'adore. Donc voilà, donc j'ai le spray, j'ai le petit. En fait, je m'étais offert avant de partir le coffret Vanillari en fait. Donc voilà, c'était un peu mon petit plaisir avant de m'en aller de chez Lush. Donc voilà, où dedans il y avait ce que je vous ai dit quoi en gros. Et je vais pas réussir à ouvrir la boîte.
Donc voilà, en gros dedans il y avait le lait pour le corps Divine Vanille, le spray en 10 ml, le parfum solide et 2 gousses de vanille. Donc voici les 2 gousses de vanille issues du commerce équitable. Ils sont trop bons. Limite j'ai pas envie de les utiliser. Donc voilà. Hop, le petit Divine Vanille. Donc ça c'est le petit format parce que moi je l'ai en plus grand. Donc c'est le 100 mg. Donc voilà, ça se présentait comme ceci en fait. Où il y avait à chaque fois dans chaque compartiment le produit. Hop là. Donc voilà pour mes 2 parfums du moment. Donc plus de soirée c'est plus la petite robe noire, ou sinon au quotidien c'est plus vanille Harry que je porte. Ensuite on va passer aux crèmes, et pour rester dans le côté lush, je vais vous parler d'une nouveauté de Divine Vanille. Donc voilà, je viens juste d'en parler à l'instant. Donc là vous avez vu, c'est le grand format de 250, et moi j'ai également dans mon coffret vanille Harry le petit en fait. Mais bon, vu que j'en utilise pas mal, pas grave, je crois qu'il a 2 mois, j'ai déjà bien utilisé, donc non, plus que 2 mois. Il date de cet été, je crois. Mais donc voilà, il a déjà bien descendu, et voilà, je suis fan de cette odeur. Ça sent juste méga bon. En plus, dedans, ça contient du kiwi frais. Donc le kiwi qui a des vertus en fait, qui vont en fait, le kiwi, il vient grignoter, voilà, il contient des enzymes qui éliminent les peaux mortes en fait, qui va venir grignoter un petit peu les peaux mortes. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, donc c'est un lait pour le corps. Il est super fluide, il pénètre super bien sur la peau. Moi j'ai tendance à avoir du mal en fait avec les crèmes qui sont un peu épaisses en fait. Donc là, le fait que ce soit un lait pour le corps, c'est ça qui rend aussi son utilisation super agréable. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon eau micellaire de chez Bioderma. Ça fait 2 fois que je la rachète. Donc voilà, donc je l'adore. Voilà, j'ai pris pour peau sensible et très sèche. Parce que voilà, j'ai la peau très sèche. Non, très sèche. J'ai la peau sèche et sensible, mais il m'arrive d'avoir quelques zones grasses en fait. Ça dépend des jours. Et quand j'ai ces zones grasses, en fait, j'aime bien l'appliquer sur le visage parce que ça va venir me les assécher. C'est l'inconvénient que certaines reprochent à Bioderma, qui a tendance à assécher la peau. Et moi, justement, c'est un bien parce que des fois, j'ai quelques zones qui régressent, en fait. Donc, j'aime bien, en fait, l'utiliser comme ça, en fait, pour venir assécher un petit peu. Et ça les assèche super bien. Donc, voilà. Ça nettoie la peau et voilà, ça la nettoie. Voilà, moi, j'utilise pour ça, en fait, quand... des fois, j'ai la peau qui a tendance à régresser parce que je me lave la peau matin, le soir. Et généralement, je me maquille pas forcément la journée, donc des fois le soir, après avoir transpiré, voilà, j'aime bien. Ensuite, j'ai une crème jeunesse pour les mains, donc de chez Clarins. En fait, je l'avais acheté parce que quand je travaillais chez Lush, on faisait beaucoup de démonstrations avec les mains dans l'eau. Et j'avais tout le temps des gerçures sur les mains qui faisaient super mal. Donc voilà, à force d'avoir les mains dans l'eau, quoi. On avait les mains dans l'eau tout le temps, quand on nettoyait les bols, ce genre de choses. Donc voilà, donc forcément on avait les mains qui s'abîmaient assez rapidement. Donc j'utilisais des crèmes là-bas sur place, qui réparaient super bien, mais le soir quand je rentrais chez moi, j'avais plus rien. Parce que j'avais pas forcément de crème pour les mains, mis à part quelques-unes que je dois avoir là dans mon meuble. Donc j'ai l'Occitane ou encore Yves Rocher. Mais je voulais quelque chose de super efficace, et je me rappelle avoir eu un échantillon de la crème Clarins qui avait été super. Donc voilà. Donc j'ai été l'acheter et elle m'a vraiment super bien réparé les mains. Voilà, je l'adore. C'est vraiment ma crème chouchou, elle pénètre super bien dans les mains. Il n'y a rien à redire sur cette crème. Voilà, elle est vraiment top. Ensuite, j'ai ma crème exfoliante Chronos Natura, donc Natura Brésil. C'était Stéphanie qui me l'avait envoyé pour que je teste. Et j'avais juste adoré. Ça a même détrôné en fait mon exfoliant pour le visage de chez Aven. Donc voilà, donc j'ai utilisé assez souvent, là il doit rester à peu près ça, il reste plus grand chose. Mais voilà, j'en suis fan et je suis très conquise en fait par ce produit parce qu'il contient vraiment des micro-grains, vraiment tout petit et par millions, donc ça vient vraiment bien, super bien exfolier le visage, la peau pardon. Donc voilà, franchement c'est un produit que je recommande. Il n'a pas d'odeur particulière. En plus on reste quand même sur des produits assez naturels.
Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ensuite, on a la fameuse eau tonique, donc eau d'arbre à thé de chez Lush. Moi, vous pouvez, comme vous le savez, je suis pas quand même quelqu'un qui a des imperfections. J'en ai quelques-unes. Et Fairy Makeup m'avait dit qu'en fait, elle l'utilisait sur un coton qu'elle mettait vraiment sur les zones ciblées quand elle avait des imperfections. Donc vu que j'en ai de temps en temps, comme tout le monde, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai testé, c'est ce que je fais de temps en temps. Ou de temps en temps, en fait, je le vaporise sur le visage, je mets ma crème hydratante par-dessus. Mais voilà, j'aime énormément. En plus, voilà, hein, elle est antibactérien. Et j'utilise également pour le lavage de mes pinceaux. C'est-à-dire, après les avoir lavés, j'en vaporise dessus et je les essuie. Je trouve ça super sympa. Ensuite, on a le baume capillaire H-Swan donc H-Swan qui est un masque réparateur qu'on pose sur cheveux sales avant shampoing en fait. Donc je l'aime énormément. Donc il a une odeur particulière. Donc là le pot est nettoyé, hein, qu'il est vide. Donc voilà, donc je l'avais déjà préparé à nettoyer. J'ai déjà en fait le deuxième. Je la rachète parce que je fais une cure en fait. Voilà. De toute façon il s'utilise en 4 mois. Et voilà, moi je mets un mois pour l'utiliser. Tout va bien. Donc voilà, donc appliquez directement sur cheveux secs au moins une fois par semaine. Recouvrez tous les cheveux, laissez agir 20 minutes avant de shampooiner comme d'habitude. Alors moi en fait, comment j'utilise? En fait, je le fais 2 fois par semaine. Je le fais pas une fois, je le fais 2 fois. Je l'applique sur cheveux sales, hein, je l'applique sur toutes mes longueurs, je ne mets pas sur ma racine. Et je laisse poser soit toute la journée, si je suis à la maison, soit je fais ça le soir et je laisse poser toute la nuit et ensuite je rince. Donc voilà. Donc il a une odeur, on va dire, un peu plus discutable, mais moi en fait elle me dérange pas du tout. Voilà. C'est un produit qui est quand même super efficace. Que le lendemain, généralement, quand je me rince les cheveux et que je les lave et tout, que je les sèche, donc je les laisse sécher à l'air libre, je vois vraiment la différence en fait. Hein. J'ai vraiment les cheveux magnifiques. Donc voilà. Donc il est super sympa. Moi j'aime beaucoup en fait ce genre de baume capillaire qu'on applique avant shampoing. Parce que c'est là où l'écaille du cheveu est ouvert et qui reçoit le plus possible, qui absorbe le plus possible de soins. Donc voilà, je préfère ça que les masques après shampoing en fait. Donc voilà. H-Swan Wenwa, donc avec un nom imprononçable mais une efficacité vraiment super. Là, sur ça il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai un nettoyant pour visage Cereal Lover. Donc c'est un nettoyant très doux à la polenta au maïs. Voilà. Je trouve vraiment super sympa, notamment qu'on peut l'utiliser sur tout le corps. Alors vu qu'il a un léger grain en fait exfoliant, moi j'utilisais sur mes pieds. J'utilisais carrément sur mes pieds, je trouvais ça super sympa, ça exfolie bien les petites peaux mortes et tout. Donc voilà, je le trouvais assez sympa. Son odeur, il n'y a rien à redire, hein, parce que ça sent le popcorn salé, sucré. Voilà, c'est juste son odeur déchire. Hein. Ouais. Et voilà. Moi, je l'aime énormément. Donc, c'est pareil, c'est un nettoyant pour visage qu'il faut utiliser assez rapidement. Je crois qu'il vend une durée de vie de 4 mois. Mais ça s'utilise très rapidement. Ça fait un mois que je l'avais acheté et je l'ai déjà fini. Voilà, parce qu'en fait j'utilisais partout, hein. J'utilisais sur les pieds, j'ai fait sur le buste, je sais pas si vous avez pu voir, j'ai posté des photos de façon sur Instagram ou sur Facebook hein, d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai appliqué sur le buste pour tester, je l'ai appliqué sur les pieds, j'ai fait 2-3 fois je crois sur les pieds déjà, et sur le visage. Donc voilà, donc c'est un nettoyant qui est vraiment très agréable, qui sent très bon et qui élimine en même temps. En plus voilà, il n'est pas du tout abrasif. Avec son côté exfoliant, donc on peut vraiment l'utiliser quotidiennement, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et ensuite pour finir, un masque purifiant que j'aimais bien faire, donc c'est la grande menteuse. Voilà, quand j'avais la peau qui commençait à régresser un peu, avoir un peu d'imperfection, voilà, j'utilise ça et hop, nickel. Donc là j'avais le petit format, donc il faut que je relève celui-ci, il est mal lavé. Donc voilà, donc j'avais le petit format, j'ai déjà fini, j'en avais un grand que j'avais déjà fini avant également. Donc voilà, franchement il n'y a rien à redire sur ce produit, il est super efficace. Sa durée de vie elle est vraiment très lointaine. Voilà, moi j'avais...
Ouais, je crois qu'on a environ 4 à 5 mois d'utilisation, quoi. Donc voilà. La grande menteuse, qui est un masque vraiment, vraiment, vraiment efficace. Qu'on peut vraiment compléter en fait avec l'eau d'arbre à thé. Je veux dire, ça peut faire une routine. C'est vraiment en fait pour quand on a la peau grasse à imperfection, mais voilà. Vu que c'est un masque purifiant à base d'argile verte, de menthe et tout ça, ça va vraiment purifier la peau. Donc voilà, moi j'aime bien en faire un de temps en temps. Donc c'est pour ça que j'achète les petits pots, parce que les grands j'ai tendance à les gaspiller un petit peu. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, qui se demandent pourquoi j'ai les peaux propres, nettoyées et tout ça, c'est parce que quand on en ramène 5 propres en boutique, on vous offre un masque frais en fait. Donc voilà, donc là pour l'instant, moi j'en ai 3 ou 4 qui doivent être dans un coin. Donc voilà, j'en avais plus que ça, mais je les ai donnés. Donc voilà. Et ensuite, on va finir par ma gamme capillaire. Donc je me dépêche, parce que je parle trop, j'en suis à 36 minutes. Donc capillaire, gamme corps quoi, douche, pardon, j'ai un peu de mal. Pour ma gamme douche, en fait, c'est simple. J'utilise que 2 shampoings. Je vais finir par alterner, hein. Mais pour le moment, en fait, j'utilise que 2 shampoings, voilà, qui reviennent tout le temps en fait dans mes tops. J'en utilise d'autres, voilà, mais c'est toujours eux deux que j'utilise principalement. Donc le premier, c'est retour dans le droit chemin, retour dans le droit chemin de chez Lush. Toujours, encore et toujours. Donc voilà, donc c'est un shampoing nourrissant et réparateur qui est à base de jus de fruits frais, tout ça. Donc il est vraiment super sympa, il a une odeur un petit peu mentholée. Donc voilà, donc il contient des huiles essentielles stimulantes et tout ça. Donc il répare assez bien les cheveux. Donc moi quand j'utilise pas et que j'utilise autre chose, que j'alterne, je sens la différence en fait. Je sens que mes cheveux ont besoin de cette nutrition qu'apporte Retour dans le droit chemin, donc généralement j'y retourne toujours après. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, parce que j'ai le cuir chevelu qui a tendance à faire des petites pellicules occasionnelles et à me gratouiller en ce moment. Donc j'utilise Capivert, donc qui est un shampoing solide, comme ceci, donc, qui est normalement dans sa petite boîte. Donc moi j'arrive au bout. Donc ça fait un an que je l'ai. Donc vous voyez, ça dure quand même, c'est super économique. J'adore les shampoings solides. C'est d'une économie monstrueuse. Voilà. Il n'y a rien à redire sur ça. J'en avais déjà plusieurs. J'ai testé déjà Godiva, mon Capivert, Johnny Nipper, Oceanix, Chasse-Neige pour mon mari. Donc voilà, donc on en a vraiment beaucoup. Et on en est très convaincus. Voilà, depuis 3 ans maintenant que je suis fidèle à Lush, j'ai pu en tester pas mal. Donc voilà, en sachant qu'il nous reste toujours Oceanix. Comment il s'appelle? Je viens de dire Chasse-Neige et celui-ci. Godiva, il a fondu dans l'eau. Et Johnny Nipper, c'était mon premier en fait que j'avais acheté, donc il y a 3 ans de ça sur le site UK, donc voilà. Donc il est fini. Ensuite, mon après-shampoing, donc celui-ci je ne le changerai pour rien au monde. Je l'avais eu lors de cet été en fait, il y avait un concours pour fêter les 1 an de ma boutique Lush. Donc j'avais participé, c'était un bulletin à remplir. Et contre toute attente, quand je suis rentrée de vacances, c'était moi qui avais gagné. J'étais sur le derrière, mais j'étais trop heureuse. Donc voilà. Donc moi je l'avais connu sous le nom anglais, donc Happy Happy Joy Joy. Je l'avais eu. Et quand j'ai senti l'odeur, c'est là où je suis tombée red dingue amoureuse de ce produit. Parce qu'en fait ça sent le néroli. Donc le néroli qui est le bourgeon de l'orange amère. Qui est une fleur rare, qui est cueillie à la main et qui au poids vaut plus cher que l'or. Donc voilà, donc forcément ça fait de ce produit un produit un peu plus onéreux. Mais voilà, je veux dire, je l'applique moi juste sur mes pointes parce que c'est un après-shampoing, juste pour hydrater mes pointes. Je le mets en fine couche et donc voilà, j'arrive quand même à l'économiser pas mal. Mais voilà, comparé à un après-shampoing qui d'habitude me fait 1 mois, les grands formats, là c'est un petit format, il est juste ici. Là, il arrive juste à cet endroit là
et je l'ai acheté en octobre. Donc voilà, et niveau hydratation, il est vraiment super bien. Il hydrate super bien mes pointes et après quand on sort déjà le cheveu est parfumé. Ça c'est quelque chose qui plaît énormément parce que le cheveu est tout parfumé, il sent super bon. Et voilà, il laisse les cheveux doux et tout ça, donc c'est vraiment un après-shampoing que j'aime énormément. Voilà, c'est pour ça, j'aime beaucoup en fait tous les produits de chez Lush qui contiennent du néroli parce que ça sent super bon. Je suis fan de fleurs d'oranger et ça a ce côté un petit peu là, en fait le néroli. Donc voilà, mais forcément c'est un produit qui est rare et précieux, donc ça a un prix un peu beaucoup plus élevé quoi, hein. Normal, hein, comme dans Princesse de Néroli, qui en contient forcément. Niveau douche, mon soin, dans mon gel douche, on va dire favori pour le moment. J'en ai pas testé d'autres en fait, de gel douche. Enfin, j'en ai beaucoup, mais je veux dire, de chez Lush, j'ai testé que Happy Hippie et c'est l'un de mes favoris en fait. Donc il est super sympa, il est frais, il est à base de pamplemousse, ça réveille, ça tonifie le matin. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, moi je l'ai fini. Il en reste vraiment pour une utilisation. Mais c'est un gel douche que j'aime énormément. Donc mon mari aussi, il l'utilisait, il en était super ravi. Donc voilà. Et ensuite j'utilise un savon de chez Lush. Donc moi il a un petit peu une drôle de tête, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc il s'agit de Sultana, qui est un de mes savons favoris parce qu'il est super crémeux. Il sent super bon. Donc j'utilise pour tout. J'utilise pour me nettoyer le corps et j'utilise pour nettoyer mes pinceaux, pour nettoyer mes mains. Donc voilà. Donc j'aime énormément. Généralement les savons de chez Lush, j'aime bien en avoir sur mes éviers, sur le bord des éviers en fait, pour me laver les mains. Je trouve ça super sympa. J'adore leur odeur et tout ça. Donc mais vraiment Sultana, je fais tout avec. J'utilise pour mes pinceaux, j'utilise pour le corps, pour me laver les mains. Voilà. J'utilise vraiment pour tout. Donc voilà, je crois que c'est fini pour mon petit top sur l'année 2013. J'ai montré beaucoup de choses. Donc voilà. Donc je vais essayer d'éviter de vous bourrer la tête. Sur ce, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura fait plaisir de me revoir en vidéo. Je sais que ça faisait vraiment un petit moment que je promettais de tourner une vidéo. Et à chaque fois, je manquais de temps et voilà. Je suis contente de pouvoir refaire parmi vous, de vous refaire en fait quelques petites vidéos. Donc n'hésitez pas à me laisser surtout vos commentaires en barre d'infos. J'y répondrai, quoique avec le nouveau truc sur YouTube, j'ai un peu de mal. Donc je vais essayer d'y répondre, de toute façon j'essaie toujours de répondre aux commentaires. Donc voilà, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.